j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire une petite vidéo. J'ai été au salon du livre hier. Pour moi c'était hier, mais pour vous c'était samedi 4 décembre. Et j'ai été au salon du livre et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les livres que j'ai ramenés du salon du livre. J'en ai pas ramené beaucoup, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer là, vite fait, ce que j'avais ramené du salon du livre. Ça faisait du coup depuis 2019, c'était le dernier salon du livre de Montreuil que je suis allée, ouais, c'est 2019 que j'y étais pas allée. Ça fait du bien de reprendre une ambiance un peu comme avant, comme en 2019, même s'il y a toujours les masques, même s'il y a toujours cette merde qui est présente, et ben ça fait du bien de juste essayer de reprendre une vie un peu normale, je dirais, comme avant. Et surtout de revoir les personnes que j'avais pas vues depuis 2019, certaines personnes, donc ça fait vraiment très longtemps. J'ai revu plein de copines et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. C'était vraiment super sympa. Je suis trop contente de les avoir revues et d'avoir pu faire ce salon avec mes copines parce que c'était vraiment trop génial. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Je vais pas toutes les citer parce que imaginez, j'oublie un nom et au montage c'est impossible de rajouter les noms. Donc si vous passez par là, vous reconnaîtrez sûrement, mais j'étais ravie de vous rencontrer. Vraiment, j'ai rencontré que des personnes merveilleuses. Je suis vraiment contente d'être si bien entourée avec des gens que j'apprécie et tout. Vraiment, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir vécu un salon du livre de Montreuil aussi cool que ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment filmé là-bas parce que c'était la reprise. J'avais pas forcément envie de vlogger le salon puisque après c'est moi, mais je fais pas forcément de choses très intéressantes à filmer. Et puis j'avais envie de profiter de mes amis, profiter de ce salon et du seul jour où j'y étais. Et je suis revenue claquer. J'avais pas ramené de livre sur moi, il y avait juste Elodie qui m'avait ramené mon tome 1 de Esther Parmentier, mais que du coup on n'a pas pu dédicacer puisque l'autrice n'est pas là, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je suis sûre que je la reverrai plus tard. Et donc du coup j'ai fait que acheter des livres. J'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai fait que acheter des livres et dédicacer certains livres que je voulais. En premier, j'ai acheté le 3e exode de Daniel Mad aux éditions Scrinéo. J'avais reçu, je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, Au-delà de la lumière du même auteur, et j'avais adoré ce roman. C'était vraiment super bien. J'avais adoré et je me suis dit que j'achèterais celui-là au prochain salon. Malheureusement, le prochain salon a tardé. Et donc, je l'ai rencontré que là pour la première fois. J'avoue que j'étais hyper intimidée. Vraiment, j'étais toute intimidée. Vraiment, j'avais l'impression j'étais trop pour mon petit corps. Et donc, j'étais super intimidée. Et en fait, il m'a reconnue. C'était trop bizarre. Et je me suis dit, bon, enfin, moi, en général, au salon, je vais comme une personne lambda, quoi. Enfin, je suis personne. Donc, j'y vais en mode normal. Et puis, il m'a dit, mais c'est bizarre, je reconnais ta tête, c'est bizarre. Et j'avais fait une photo avec son premier roman, Au-delà de la lumière. Ah oui, je me rappelle de cette photo. Et donc, c'était trop mignon, vraiment trop mignon pour moi. J'étais ravie de cette rencontre. Vraiment, c'était un plaisir de le rencontrer. Et du coup, j'ai hâte de lire celui-là. C'est dans le même univers que Au-delà de la lumière, mais c'est pas... il n'y a pas besoin de lire Au-delà de la lumière pour comprendre celui-là. C'est juste de le même univers, mais pas besoin de lire. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que ça m'a l'air d'être super sympa. Et j'ai une petite dédicace... ça fait pas ouvrir. Une petite dédicace trop mini. Vraiment, je suis trop contente de ce premier achat. Et j'ai beaucoup de livres dans ma palle, mais je pense qu'il va pas rester longtemps celui-là dans ma vie. Ensuite, j'ai rencontré Célia Flox et j'ai acheté Porcelame. C'était un des livres que j'avais repéré et que j'avais tellement envie de lire. J'avais adoré Anergique et Le Cirque Interdit, si c'est bien ça les titres. J'avais adoré ces deux précédents romans et donc je me suis dit que quand je la verrai, je ferai dédicacer celui-là parce que je crois qu'ils ne sont pas dédicacés les autres. Et donc, j'avais rencontré l'autrice en 2019 aussi pour un petit déjeuner avec les éditions Scrinéo, oui, parce que là c'est chez Bayard, mais avec les éditions Scrinéo pour Le Cirque Interdit. Et elle était vraiment super sympa, super
Bref, elle était vraiment top, on a passé un bon moment et on a bien rigolé ensemble. Et du coup, j'en ai profité en cette année 2021 pour faire dédicacer Porcelam. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté là-bas parce que je me suis dit, j'avais pas envie de transporter les livres et ce serait l'occasion pour moi de pouvoir la rencontrer et de faire directement dédicacer. Ça a été un vrai plaisir de la revoir, elle est toujours aussi mignonne. Avec ce livre, elle m'a donné aussi un petit origami, c'est une petite fleur qui a un petit peu souffert pendant le voyage, mais elle est encore un petit peu en état de fleur. Il faut juste essayer de la piou-piou et elle sera parfaitement comme avant. Donc voilà, j'ai été vraiment ravie de la revoir, c'était vraiment un plaisir et j'ai hâte de pouvoir lire ce roman-là. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous mets les liens en barre d'infos, mais aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie littéraire du mois de novembre. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Et voilà, vraiment j'ai trop hâte de lire son nouveau roman, elle est super top comme autrice. Et enfin, ma dernière dédicace, c'est À l'ombre du manoir de Lizzie Felton. Je ne pouvais pas aller au salon de Montreuil sans revoir Lizzie Felton que j'ai rencontrée du coup aussi en 2019. On s'est croisés dans les escalators et c'était vraiment très agréable en 2019 de la rencontrer. Elle est vraiment superbe comme autrice, franchement j'adore. J'avais lu son précédent roman. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est Les Amoureux de la Lune, si je me souviens bien. Et c'était génial. Vraiment, j'ai adoré sa plume. Elle est vraiment superbe. Et je me suis dit, j'achèterai du coup son nouveau roman quand on se verra. Et du coup, on s'est revus. On se voit à peu près chaque année, enfin chaque fois qu'il y a un salon. C'est vraiment super de la revoir parce que c'est vraiment une personne en or. Et ce qui est marrant, c'est que sur le stand aussi, juste devant moi, il y avait Marie que j'ai rencontrée, je crois, en 2018. Oui, je pense que c'était en 2018 que je l'ai rencontré pour la première fois et c'est toujours un plaisir de parler avec Marie puisque c'est une personne incroyable et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu puisque Covid, tout ça, donc c'était vraiment très chouette. Enfin bref, du coup je suis très contente d'avoir son nouveau roman. Elle m'a aussi fait une dédicace super trop cute, franchement j'adore et puis elle écrit vraiment très bien avec le petit marque-page affiche comme vous voulez qui va avec, qui est vraiment trop mignonne. Je suis vraiment trop contente d'avoir son nouveau roman. J'ai hâte de pouvoir lire et j'espère que la fin se terminera par un trop grand cliffhanger parce que je crois qu'il y a un tome 2 normalement et j'aime pas trop quand il y a des grands cliffhangers parce qu'après je dois attendre et j'aime attendre. Donc voilà, bref, j'étais vraiment trop contente de la revoir et ça c'était trop cool. J'ai donc acheté Sorcier de Maxime Fontaine et Robin Watson. Je crois que les auteurs étaient en dédicace, mais je me suis dit, je ne connais pas ces auteurs. J'aime pas forcément dédicacer des livres dont je ne connais pas les auteurs et que je suis pas sûre d'apprécier. Parce que si j'ai une dédicace d'un auteur que j'apprécie pas forcément et que du coup j'ai pas du tout aimé le livre, ce qui ne veut pas dire que je vais pas aimer le livre, je ne sais pas. Mais si je ne vais pas aimer le livre et que j'ai une dédicace de l'auteur, c'est pour revendre le livre, c'est un peu plus compliqué. Donc je dédicace vraiment les livres que je suis sûre d'aimer pour pas avoir de dédicace des livres que finalement j'ai envie de vendre. Donc voilà. Mais là, c'est juste pour vous mettre le contexte, mais je ne pense pas, je ne sais pas si je vais aimer ou pas le livre, j'en sais rien. Mais c'est juste pour dire pourquoi j'ai pas dédicacé ce livre. C'est une avant-première, je crois qu'il sort au mois de mars ou février 2022. Donc je me suis dit, bon allez Laetitia, la couverture, elle est trop belle. Ça fait 4 fois que tu passes devant ce livre, au bout d'un moment, il t'appelle, tu vois bien que la couverture elle est magnifique, tu vois bien qu'il faut que tu l'achètes, donc je l'ai acheté et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que la couverture est vraiment belle. J'avoue que j'ai pas vraiment lu le résumé, mais la couverture est belle et ça m'a l'air d'être vraiment chouette. Donc voilà, mon petit cœur a sauté sur l'occasion et je me suis dit, vas-y Laetitia, achète. Et enfin, mon dernier achat, c'est Le Second Souffle de Gilles Marchand et Jennifer Museau. Publié aux éditions Rajo. Ça m'a l'air d'être une histoire vraiment très sympa puisqu'on suit l'histoire d'Ulysse qui est asthmatique et qui sont dans un univers où le monde est détruit et l'atmosphère est toxique. Donc évidemment quand on est asthmatique c'est vraiment pas facile déjà de base, alors que si l'atmosphère est toxique tout ça c'est encore plus compliqué. Et en même temps on suit l'histoire de Ava qui est une lycéenne et qui se demande à quoi ça sert de continuer les études puisque tout le monde va crever, le monde court à sa perte, donc à quoi ça sert de continuer l'école puisque c'est pas très intéressant et c'est pas très utile. Donc voilà, je sais pas, le résumé m'a attiré, la couverture est vachement canon et je me suis dit, bon Laetitia, c'est l'occasion ou jamais de l'acheter, alors achète. Donc voilà, je l'ai acheté, la couverture me plaît vraiment et puis il y a des petits
Ça fait un peu vernis à certains endroits. J'aime beaucoup la texture de la couverture. Voilà pour tout ce que j'ai acheté à Montreuil. Vraiment, j'ai été assez raisonnable. Je ne suis pas repartie avec 40 livres. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis encore un peu fatiguée. Et heureusement que j'y retourne pas aujourd'hui parce que j'aurais jamais pu me lever. Et je suis un peu vraiment beaucoup fatiguée. J'ai été plutôt raisonnable puisque j'ai acheté 5 livres et j'ai pas acheté 40 livres. Même si c'était assez lourd pour mes petites épaules, c'était pas 40 livres dans ma bibliothèque. Ça devrait rentrer. Il va falloir que je commence les doubles rangées parce que je n'ai plus de place dans cette petite bibliothèque. Mais il faut que j'achète une nouvelle bibliothèque, peut-être prochainement, mais pas pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez été au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil et qu'est-ce que vous avez acheté, si vous avez fait des rencontres sympas ou si vous avez fait des dédicaces super cool. Voilà, moi j'étais ravie de ce salon. J'espère que le salon du livre à Paris, je crois que c'est en mars, aura bien lieu parce qu'avec cette situation actuelle incertaine, j'espère que je pourrais y aller et j'espère surtout que je pourrais aller en Suisse voir ma copine Jade parce que ça fait un siècle qu'on n'arrête pas de reporter la date et puis Avril Lavigne aussi n'arrête pas de reporter la date et donc j'espère que je pourrai y aller et que cette satanée merde va nous laisser tranquille un petit temps. Parce que moi j'en ai marre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées pour quelques lectures sympathiques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.